Voilà, là, ça y est. Parfait. Hop. Hein? Oui? Tu m'entends? C'est bon? Vous me recevez bien? Moi, je vous vois tous. Et ça me réjouit, ça me réjouit. Bon, bonjour à tous. Voilà, je m'appelle Habib, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je vous salue tous, vous qui êtes présents. Je salue ceux qui vont suivre peut-être à distance via Internet. Et je suis vraiment heureux d'être parmi vous ce matin. Je suis vraiment heureux d'être parmi vous ce matin. Et je vais me présenter. Voilà, je suis un ancien membre de l'église de l'EPEDE que j'ai connu lorsque j'étais étudiant à Dijon. J'ai eu la joie d'être parmi vous de 2012 à 2015. Et fin 2015, je suis allé m'installer à Besançon où j'ai démarré en 2017 mon entreprise, Tout à Service, à travers laquelle voilà, je suis consultant en marketing et en communication. Et donc, je sensibilise beaucoup le grand public, notamment par rapport à tout ce qui est lié aux risques et aux bonnes pratiques à Internet et aux réseaux sociaux. Je suis ce qu'on appelle un activateur numérique, France Num, c'est-à-dire qu'à l'aide du numérique, j'accompagne des entreprises, des associations, des auto-entrepreneurs à développer leur visibilité et leur activité. Donc j'ai plein de casquettes et j'aide aussi de temps en temps l'Exèdre, la librairie chrétienne et de commerce équitable à Besançon. Et donc d'ailleurs, il y aura prochainement un stand dans votre église ici, un stand de l'Exèdre. Et donc vraiment, je vous encourage déjà dès que possible à déjà réserver vos commandes. Je peux vraiment témoigner au travers du service à l'Exèdre, des personnes que j'ai connues comme Pierre Fleck, Martine Fleck, que l'Exèdre est vraiment un outil que Dieu utilise pour bénir de nombreuses églises dans la région. Mais en même temps, pour pouvoir continuer d'exister, l'Exèdre a besoin du soutien des chrétiens. Et notamment à travers vos commandes, que ce soit pour les cadeaux de Noël, que ce soit pour les cadeaux d'anniversaire, que ce soit pour des calendriers à offrir, ou même pour de la bonne littérature chrétienne ou des Bibles, tous vos achats permettent justement à cette librairie de continuer d'exister et de bénir de nombreuses personnes. C'est vraiment un outil d'évangélisation qui bénit, et ça, c'est vraiment un sujet de reconnaissance. Et donc, si je vous parle de l'Exèdre un peu ce matin, je vais vous parler aussi de livres, hein, bien évidemment. Je vais vous parler un peu de livres, je vais vous parler notamment de 2 livres qui m'ont fait beaucoup réfléchir cette année par rapport au message de ce matin. Donc, pour introduire ce message, bon, le premier livre dont je voulais vous parler, c'était « Pourquoi pardonner ?» Pourquoi pardonner de Johan Arnold, de Johan Christophe Arnold. Et donc Arnold est un pasteur, c'est un homme qui a été pasteur aux États-Unis. Il est né en Grande-Bretagne en 1940. Puis il a émigré aux États-Unis en 1955. Et il est décédé en 2017. Mais durant sa vie, il a beaucoup œuvré à promouvoir la réconciliation par le pardon. Et je dois vous avouer qu'en termes de livres, je suis quelqu'un qui est assez sensible. Je suis très intéressé par les récits réels, les témoignages de vie des personnes. Comment est-ce que les gens vivent? Et dans ce livre, Pourquoi pardonner?, Arnold partage plusieurs témoignages de vie de gens ordinaires, comme vous et moi, qui ont parfois connu les blessures de la vie. Que ce soit à travers les assauts de la médisance ou du commérage, que ce soit les tensions familiales, que ce soit peut-être les mariages qui se fragilisent, ou même encore les relations au travail qui sont difficiles, qui sont vraiment difficiles. Et dans ce livre, Pourquoi pardonner ? Comme dans la vie de tous les jours, certaines histoires, certains récits finissent mal. Et ce livre aborde aussi la difficulté à se pardonner soi-même. Il aborde parfois et aussi l'inutilité d'accuser Dieu lorsqu'on passe par des moments difficiles et les tourments de ceux qui voudraient pardonner mais qui n'y arrivent pas. C'est vraiment un livre qui m'a beaucoup interpellé et donc vous l'aurez compris, le thème principal de mon message ce matin, c'est le pardon. C'est vraiment le pardon, c'est un thème sur lequel je vous avoue que vraiment Dieu m'a particulièrement fait réfléchir tout au long de cette année. Et avec mon travail, je voyage beaucoup, donc je rencontre du monde, des personnes avec des arrière-plans culturels assez différents et des contextes de vie très différents. Mais je vous avoue que ce qui m'interpelle en tant que chrétien, c'est dans notre réalité quotidienne, comment est-ce que l'on vit concrètement les enseignements de la Bible. Et dans mon univers de travail en lien avec le numérique, je suis appelé à faire beaucoup ce qu'on appelle de la veille. Donc la veille, c'est le fait de se tenir au courant de ce qui se dit ou de ce qui se fait sur divers sujets en France et à travers le monde.
Et récemment, je suis tombé sur un article du journal Le Monde qui parlait de la fête juive du Yom Kippour, le jour du grand pardon. Et je dois vous avouer qu'il y a encore quelques semaines, je ne savais pas vraiment que cette fête avait des origines bibliques. Et donc j'ai sondé un peu mon entourage chrétien autour de moi. Il n'y avait que très peu de personnes qui ont su vraiment m'expliquer l'origine biblique de cette fête qui se situe dans le Lévitique, chapitre 23. Et donc, la fête de Yom Kippour, le jour du grand pardon, est appelée aussi le jour de l'expiation. Le jour de l'expiation. Et je vais vous lire un petit passage rapidement de Lévitique 23, 26 à 32, qui parle du Yom Kippour, ce jour du grand pardon. L'Éternel parla à Moïse et dit « Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où tout doit être fait pour l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. » Et dans les évangiles, ce thème du Yom Kippour, du grand pardon, est en relation avec l'œuvre de l'expiation avec Jésus, de Jésus, c'est-à-dire le sacrifice de Jésus pour le pardon de nos péchés. Et donc, je suis quelqu'un d'assez curieux. J'aime bien étudier la Bible, j'aime bien chercher à comprendre, mais je me rends compte qu'il y a encore beaucoup de sujets par rapport auxquels je manque encore de culture, et notamment sur les fêtes de l'Éternel, les liens dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Et donc, ça m'encourage à chercher pour découvrir et comprendre. Et donc, on sait tous que Jésus est juif. Et plusieurs de ses enseignements s'appuient sur des éléments de la culture juive tels que les fêtes de l'Éternel. Et je trouve ce livre Les fêtes de l'Éternel de Doris Lévy-Alvarez très intéressant parce qu'il vraiment permet de découvrir simplement, sans aller trop en profondeur dans les éléments théologiques, de comprendre les contextes culturels et bibliques des fêtes de l'Éternel. Vous allez voir dans le message de ce matin, on va aller dans des éléments culturels pour pouvoir comprendre des enseignements très simples que Jésus veut nous transmettre. Donc, vous l'avez bien compris, le thème de mon message ce matin concerne le pardon. Le pardon. Hop là, je vais déposer ces livres-là. Mais avant de commencer ce message, je vais prier. Notre Dieu, merci pour la grâce de pouvoir être en vie ce matin et de la liberté de pouvoir nous approcher tous ensemble de toi pour écouter ta parole. Seigneur, merci parce que nous voulons te demander d'être au milieu de nous ce matin. Nous voulons te demander, Seigneur, de disposer notre cœur à être attentif à ta voix. Seigneur, rends-nous réceptifs à ce que tu veux nous révéler par ton Saint-Esprit au moyen de ta parole. Seigneur, s'il te plaît, bénis ce moment, bénis tout un chacun ici présent et à distance, et glorifie-toi par ta parole dans nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Aujourd'hui, on va voir ensemble une partie du chapitre 7 de l'évangile de Luc, les versets 36 à 50. Ce passage raconte le récit d'une femme qui verse du parfum sur les pieds de Jésus. Pour vous situer un peu le contexte, Jésus était souvent avec ses disciples à Capernaum. Capernaum, c'est une ville qui est située dans la région de Galilée, où Jésus passait du temps pour enseigner, pour prêcher, pour rencontrer du monde, guérir, opérer des miracles. Et un jour, Jésus est invité à manger chez un certain Simon, qui est un pharisien, c'est-à-dire un religieux. Et Simon le pharisien, il a décidé d'organiser un festin, un grand repas auquel il va inviter du monde et il va inviter Jésus. Et à Capernaum, il y avait une femme qui avait la réputation de mener une vie dissolue, que l'on qualifiait de femme pécheresse. Et cette femme pécheresse apprend que Jésus est à table chez Simon le pharisien, et sans même y être invitée, elle décide d'y aller pour rencontrer Jésus. Et elle apporte avec elle un vase de parfum, une sorte de flacon d'huile parfumée. Et une fois rentrée dans la maison de Simon, elle se tient derrière avec humilité aux pieds de Jésus. Et puis, remplie d'émotion, elle commence à pleurer. Elle se met à pleurer et ses larmes coulent sur les pieds de Jésus. Et avec humilité, elle défait ses cheveux en public et elle essuie les pieds de Jésus, devant tout le monde, et elle les embrasse. Elle verse sur les pieds de Jésus le parfum qu'elle a apporté avec elle. Et c'est là que commence le message de ce matin, qui aborde le thème du pardon, et précisément le sujet de saisir par la foi le pardon de Dieu. À travers ce message, on va voir ensemble, on va tirer ensemble des enseignements du comportement et de l'attitude de ces trois principaux personnages. La femme pécheresse, Simon le pharisien et le Seigneur Jésus. L'intitulé du message, saisir par la foi le pardon de Dieu. C'est vraiment l'élément central de ce message.
Dans un premier temps, je vous invite à ouvrir vos Bibles et on va lire ensemble le passage de Luc chapitre 7, versets 36 à 50. Donc vous pouvez suivre dans votre version. Je vais lire dans la version Louis II 21 et je vais également afficher. C'est parti. Un pharisien invita Jésus à manger avec lui. Jésus entra dans la... Hop là, j'ai avancé un peu trop vite. Hop. Voilà. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville apprit qu'il était à table dans la maison du pharisien et elle apporta un vase plein de parfums et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux et les embrassa et versa le parfum sur eux. Quand le pharisien qui avait invité Jésus vit cela, il se dit en lui-même, si cet homme était prophète, il saurait qui est celle qui le touche et de quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un d'eux lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel des 2 l'aimera le plus ? Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a remis la plus grosse somme. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon, « Tu vois cette femme ? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Les invités se mirent à dire en eux-mêmes, mais qui est cet homme qui pardonne même les péchés ? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix. Béni soit la parole de Dieu. Après ces lectures, nous allons d'abord nous intéresser à la première partie qui aborde la rencontre entre une femme pécheresse et Jésus lors d'un repas chez Simon le pharisien. Dans cette première partie du passage, on voit que Jésus est accessible. C'est quelqu'un d'accessible et qui est rempli de compassion. Jésus, il s'intéresse aux autres. Il montre de l'intérêt aussi bien aux femmes qu'aux hommes qu'il rencontre, et cela quel que soit leur arrière-plan ou même leur réputation. Ici, Jésus est invité à un grand repas chez un religieux, et Jésus, il aimait bien aller assister aux fêtes. Il aime bien assister aux repas. Et que ce soit des mariages, et parfois même chez des personnes qui semblaient avoir une mauvaise réputation. Et Jésus y allait parce que c'était aussi un moyen pour lui de pouvoir tisser du lien avec les autres, de pouvoir développer des relations. Jésus est invité à manger chez Simon le pharisien et une femme pécheresse s'humilie aux pieds de Jésus. Jésus va donc assister au festin que Simon organise dans sa maison. Donc il faut savoir, là on va aller dans les éléments un peu culturels, il faut savoir qu'à l'époque, en Orient, lors de grands repas, les invités étaient assis, couchés, on va dire demi-allongés, sur des divans autour d'un plat central. Et les pieds nus étaient orientés vers l'extérieur. Et lors de ce genre de festin, dans la culture de l'époque, il y avait du monde. Et donc n'importe qui pouvait rentrer dans la maison, c'était normal. Et donc il va y avoir cette femme pécheresse qui entend dire que Jésus est à table chez Simon le pharisien et elle décide d'y aller. Cette femme avait vraiment une mauvaise réputation dans la ville. Elle menait ce qu'on appelle une vie de débauche et pour certains même c'était une prostituée. Elle était mal perçue et notamment les religieux qui la considéraient comme impure et donc eux ils gardaient leur distance avec elle. C'est pour cela que certains la qualifiaient de femme pécheresse, c'est-à-dire celle qui commet des péchés, celle qui fait des choses qui sont mal de par sa manière de vivre. Mais malgré le regard négatif que les gens et la société portaient sur elle, cette femme a décidé quand même d'aller chez Simon le pharisien pour rencontrer Jésus. Et elle a apporté avec elle un vase plein de parfums.
Les invités sont à demi allongés sur les divans autour du plat central. Et là, la femme pécheresse, elle arrive dans la maison de Simon. Elle se tient derrière aux pieds de Jésus. Et là, au souvenir de ses fautes, elle pleure. Au moment où elle se prépare à rendre hommage à Jésus, elle est remplie d'émotions. Et elle pleure. Elle pleure au point de mouiller les pieds de Jésus, de ses larmes. Puis, avec ses cheveux qu'elle défait, elle les essuie. Elle essuie les pieds de Jésus. C'est vraiment un signe d'humilité extrême. À cette époque, il faut vraiment avoir conscience que chez les Juifs, dans ce contexte culturel, c'était une grande humiliation pour une femme que de paraître en public les cheveux défaits. Mais c'est elle qui fait le choix, par humilité, de défaire ses cheveux pour les essuyer. Elle va embrasser les pieds de Jésus. Elle lui verse sur les pieds le parfum qu'elle avait apporté. Pour nous qui sommes issus de cultures différentes, c'est assez étonnant ce genre de geste. Mais à l'époque, verser du parfum sur les pieds de quelqu'un, c'était un geste pour lui exprimer de la reconnaissance, de l'amour, du respect envers quelqu'un qui vous avait témoigné une grande faveur. On va voir maintenant la réaction de Simon le pharisien. Et donc, en voyant cette scène, Simon le pharisien, qui avait invité Jésus chez lui, il était choqué par la scène. Il était choqué par la scène et pour comprendre sa réaction, il faut aussi comprendre qui sont les pharisiens. À l'époque de Jésus, il existait différents groupes politiques et religieux, dont faisaient partie les pharisiens. Les pharisiens constituent un groupe de juifs religieux qui prêchaient une obéissance stricte à la loi et aux traditions juives. Leur point commun avec Jésus, c'est qu'ils respectaient la loi, ils croyaient en la résurrection des morts et ils étaient décidés à obéir à la volonté de Dieu. Mais leur désaccord avec Jésus, c'est qu'ils ne reconnaissaient pas Jésus comme le Messie parce que Jésus ne suivait pas leur tradition. Et donc Simon le pharisien est donc un peu choqué. Il est choqué quand il voit la scène de cette femme pécheresse qui touche les pieds de Jésus. Et Simon va se dire en lui-même, dans son cœur, dans ses pensées, mais ce Jésus-là, si c'était vraiment un prophète, c'est-à-dire un homme de Dieu, il saurait qui est cette femme qui le touche. Une femme pécheresse qui est impure, qui mène une vie de débauche. Simon sous-entend qu'un prophète, d'après lui, devait savoir qui étaient les personnes en face de lui. Et donc, puisque cette femme est impure, puisqu'elle est impure et qu'en touchant Jésus, elle lui communique son impureté sans qu'il réagisse, c'est donc penser Simon que Jésus n'est pas un vrai prophète. Le raisonnement de Simon est faux. Bien sûr, le raisonnement de Simon est faux. Mais l'orgueil de ce religieux, de cette personne qui se dit croyant, son orgueil le rend aveugle par rapport au péché et l'empêche de voir son propre péché, l'empêche de voir qui est réellement Jésus. Jésus est 100% homme, 100% Dieu. Jésus, c'est Dieu qui vient dans le monde sous une forme humaine. Et ce que Simon ne sait pas, c'est que Jésus est capable de lire dans ses pensées. Jésus est capable de lire dans les pensées de n'importe qui. Et dans la suite de ce récit, Jésus va lui démontrer qu'il sait ce que Simon pense à l'instant. Mais il sait également qui est cette femme et quelle vie elle a menée. Faire grâce, qu'est-ce que ça veut dire? C'est accorder une faveur à quelqu'un qui ne le mérite pas. Ensuite, Jésus pose une question à Simon. À ton avis, lesquels des deux aimera le plus le créancier? Et Simon répond que c'est celui à qui on a effacé la plus grosse dette. Et il a raison. Je vous prends un autre exemple, plus terre à terre. Imaginons que mon frère Francis choisit de nous prêter de l'argent à moi et à Julien. Francis me prête 5 000 €, c'est pas mal, et il prête 500 € à Julien. Et Francis a conscience que ni moi ni Julien ne sommes capables de lui rembourser cette somme, c'est notre dette. Et donc Francis décide de nous faire grâce et d'effacer notre dette à chacun. Bien évidemment, c'est moi qui vais le plus aimer Francis, parce qu'il aura effacé la plus grosse dette. Quel est le sens derrière cette parabole? Les êtres humains sont tous pécheurs et ils ont une dette envers Dieu, leur Créateur. La Bible dit que nous avons tous commis des péchés. Et devant Dieu, tous les êtres humains sont pécheurs. Cette femme, mais également Simon le pharisien, le religieux, y compris les pécheurs.
Il y a un verset dans la Bible qui dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Romains 3, 23. Mais qu'est-ce que c'est que le péché? Le péché, c'est faire le mal par nos paroles, par nos pensées, par nos actions. Mais le péché, c'est aussi de refuser de faire le bien quand on en a l'occasion. Et cela s'observe notamment lorsque nous refusons de nous soumettre à Dieu. Lorsque les êtres humains rejettent l'autorité de Dieu en essayant de mener leur propre vie sans lui. Quelle qu'en soit la manière, les êtres humains rejettent Dieu lorsqu'ils refusent de vivre selon sa volonté. Et c'est vrai, nous avons parfois tendance à vouloir vivre selon nos propres désirs, selon nos propres envies, sans tenir compte de Dieu. Et c'est cette attitude rebelle et indépendante que la Bible appelle le péché. L'essence même du péché, c'est de rejeter l'autorité de Dieu et se décréter maître de sa propre vie. Et le problème de l'être humain, c'est qu'en rejetant Dieu, nous semons le désordre non seulement dans notre vie, mais aussi autour de nous, dans notre société et dans le monde. Le péché pollue réellement le cœur des êtres humains. Et il en découle des actes, des paroles et des pensées qui sont mauvaises et souvent néfastes. On n'a juste qu'à regarder à la télévision ou dans les médias pour voir tout le mal répandu dans le monde à travers la violence, à travers les abus, la haine, les jalousies, les guerres, les viols, les discriminations, les injustices. Et pourtant, l'homme, la nature humaine a soif de justice. Quand nous entendons qu'un enfant a été maltraité ou qu'une personne âgée a été agressée, ou comme ce qui s'est passé il y a 2 jours, des enseignants poignardés par un jeune, nous exigeons que les coupables soient arrêtés et punis, car leur faute mérite d'être sanctionnée. Et ce sentiment de justice et de faire payer les coupables, il est universel. On le retrouve chez tous les êtres humains. Pourquoi? Parce que l'être humain a été créé à l'image de Dieu. Dieu, lui, qui est le juge suprême. Dieu a mis cette notion de justice dans nos cœurs et c'est pour cela que lorsqu'on entend dans l'actualité un crime odieux, on se dit « le coupable doit être puni ». Néanmoins, si on prend un peu de recul et qu'on est honnête avec soi-même, on peut se rendre compte qu'on est souvent plus sévère dans nos jugements vis-à-vis des autres que vis-à-vis de nous-mêmes. Regardez l'attitude de Simon le pharisien vis-à-vis de la femme. Il la juge, il la condamne. Pour lui, c'est une femme impure qui vit dans la débauche et qui, d'après lui, ne mérite même pas de toucher les pieds d'un prophète. « Simon, je suis entré chez toi et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds. Mais elle a mouillé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. » Et à propos du comportement de la femme, Jésus poursuit, « C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. » Les invités se mirent à dire en eux-mêmes, qui est cet homme qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix. Elle voulait exprimer sa reconnaissance à Jésus, celui qui lui a fait connaître le pardon de Dieu. Et la manière dont elle s'est comportée aux pieds de Jésus, c'est sa manière à elle d'exprimer son amour à Dieu en reconnaissance du pardon de ses péchés. Le parallèle avec la parabole, c'est que cette femme, c'est la personne à qui on a effacé la plus grosse dette. Et donc c'est elle qui va aimer le plus. Et c'est ce qui l'a poussé à s'humilier aux pieds de Jésus, à laver avec ses larmes les pieds de Jésus, à les essuyer avec ses cheveux et à répandre du parfum sur les pieds de Jésus. Un amour débordant est souvent la réaction naturelle au pardon et le juste prolongement de la foi. Il n'y a que seuls ceux qui mesurent la profondeur de leurs péchés qui peuvent réellement apprécier le pardon de Dieu à sa juste valeur. Le cœur de ce message, c'est un appel à saisir par la foi en Jésus le pardon de Dieu qui procure la paix et la vie éternelle. En conclusion, j'aimerais vous parler de Corrie ten Boom.
Vous avez peut-être entendu parler d'elle. C'est une missionnaire chrétienne bien connue qui a été aussi écrivaine. Et elle est originaire des Pays-Bas. Elle est originaire des Pays-Bas et pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle a aidé de nombreux Juifs à échapper aux nazis. Dans un de ses livres, elle raconte comment pendant la guerre, la trahison d'un homme a coûté cher à sa famille, causant la mort de son père, de son frère, de son neveu et l'emprisonnement de sa sœur. Et après la guerre, cet homme qui les avait trahis a été arrêté et il a été condamné à mort. Je vais vous lire ce que Corrie ten Boom a écrit à cet homme condamné à mort. « Votre trahison a été la cause de la mort de mon père octogénaire, de mon frère et de son fils, et de l'emprisonnement de ma sœur. J'en ai beaucoup souffert, mais je vous ai tout pardonné. Petit exemple du pardon et de l'amour de Jésus. C'est lui qui vit dans mon cœur, c'est pourquoi je peux vous pardonner. Jésus entrera aussi dans votre cœur et fera de vous son enfant si vous lui confessez vos péchés. Sur la croix du calvaire, il a payé la dette de vos péchés et des miens. Plus tard, cet homme emprisonné a également écrit à Corrie ten Boom pour lui répondre. Il a écrit « J'ai prié, Jésus, si tu peux mettre dans le cœur d'un de tes disciples un tel amour pour son ennemi, alors il y a un espoir pour moi. Je lui ai vraiment confessé mes péchés. Maintenant, je sais que je suis aussi un enfant de Dieu, purifié par le sang de Jésus. » Waouh! Quel témoignage! Quel témoignage de la grâce et du pardon de Dieu! L'amour de Dieu pour nous et le monde entier, manifesté en Jésus-Christ, est à la fois profond et large. Et cet amour, il nous atteint jusqu'au fond de notre péché. Et il l'efface entièrement lorsqu'on choisit de se repentir et d'avoir foi en Dieu. Il y a un verset qui dit « L'Éternel, l'Éternel, Dieu compatissant et qui fait grâce, riche en bienveillance et en fidélité, qui conserve sa bienveillance jusqu'à 1000 générations, qui pardonne la faute, le crime et le péché. » Exode 34, 6 à 7. Dieu pardonne parce que c'est dans sa nature de pardonner. Dieu, il pardonne à ceux à qui nous, en tant qu'êtres humains, nous ne pardonnerions pas si nous étions à sa place. Dieu, lui, il sauve des personnes qui se repentent, même si ce sont des personnes que nous, en tant qu'êtres humains, nous serions capables d'envoyer en enfer si nous avions le pouvoir. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Et son désir de pardonner au plus vil des pécheurs en est la preuve éclatante. Aujourd'hui, si vous avez écouté ce message, mais qu'il y a encore quelque chose dans votre vie ou dans votre passé qui vous sépare de Dieu, je vous encourage, ouvrez-lui votre cœur dès maintenant et confessez tout à Dieu. Dieu vous voit, il vous aime et il veut que vous soyez sincères avec lui. La repentance, c'est un changement d'attitude et de comportement. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous lance un appel à saisir maintenant par la foi le pardon que Jésus offre gracieusement. Jésus-Christ est mort à la croix pour que nos péchés soient pardonnés et il est ressuscité afin que nous ayons la vie en abondance. En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ce matin, je veux également nous encourager, moi y compris, à être vigilants par rapport à notre cœur, par rapport à nos pensées. L'orgueil nous guette tous en tant qu'êtres humains. L'orgueil est tellement dangereux que ça détruit des vies, ça détruit des couples, ça détruit des familles et ça peut même détruire une église et une nation. L'orgueil rend aveugle et peut donner une fausse perception de qui est Jésus et de sa volonté. Même une personne qui se dit croyant, comme un pharisien qui se dit religieux, peut être aveugle spirituellement à cause de son orgueil et ne pas voir son propre péché. Saisir par la foi le pardon de Dieu. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité.
Dans notre quotidien, même en tant que chrétiens, que ce soit dans le couple, dans l'éducation des enfants, ou même dans nos relations entre frères et sœurs au sein d'une église, nous pouvons parfois être confrontés à nos propres réactions trop fortes qui peuvent parfois heurter ou offenser les autres. Mais c'est important de continuellement se demander pardon et de continuer à construire ensemble malgré toutes nos différences. Certaines offenses nous ont peut-être même fait pleurer. Mais Jésus nous redonne le pardon et nous donne aussi un amour renouvelé pour les uns et les autres. Quel miracle le pardon. Merci Seigneur, je vais conclure par la prière. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que ta parole nous rappelle à quel point, Seigneur, tu nous as aimés et tu nous aimes. Le prix que tu as accepté de payer par amour pour nous, pour nos familles et le monde entier, Seigneur. Et Père, nous voulons chaque jour nous rappeler et t'exprimer notre reconnaissance pour cet amour si précieux, pour ce prix que tu as payé pour nous, Seigneur. Et avec humilité, Seigneur, nous voulons, Seigneur, oui, témoigner que tu es un Dieu qui pardonne, tu es un Dieu qui sauve, qui renouvelle l'amour dans nos vies au quotidien. Seigneur, ce matin, je veux te prier particulièrement aussi pour toute personne qui n'a pas encore, Seigneur, saisi par la foi ton pardon. Pour toute personne qui a du mal à se pardonner à soi-même ou aux autres, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu touches ce cœur, que tu guérisses les blessures, Seigneur, que tu panses les plaies et que tu amènes cette personne à s'abandonner à Jésus. Merci, Père, pour ton amour et ta grâce dans nos vies. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen.